On est Pascal. dans les bureaux, dans les Diables avec Rudy Garcia. Il nous demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time consacré à la Coupe du Monde. C'est le 4e épisode et aujourd'hui, vous allez le voir, je suis avec une toute nouvelle équipe. Je suis tellement content d'avoir pu réaliser ça pour cette Coupe du Monde. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir les réunir ensemble pour parler de football. C'est des gens qui sont très talentueux dans ce qu'ils font, mais également dans le débat foot. C'est un bonheur et on démarre bien sûr avec le grand retour du QTN SLN International. Quentin, comment ça va? Ça va très bien, content d'être de retour et on a beaucoup de choses à dire sur les phases de groupe et surtout sur les matchs. Enfin, je pense que ça va vraiment commencer. On commence maintenant la véritable compétition et on la commence aussi dans le Football Time avec Monsieur Pascal Chimay dans la maison. Salut Sacha, bonjour à tous. Ça va? Super bien, je suis ravi que la Ligue des Nations globalisée se termine et que maintenant on va pouvoir débuter la Coupe du Monde. C'est la fin des matchs amicaux, c'est ça que tu es en train de me dire? Ah écoutez, ce premier tour c'était vraiment la Ligue des Nations, mais alors toutes divisions confondues, avec des grosses nations en division 4, etc. Donc tout le monde mélangé. Maintenant, place au foot. Oui, à quand la Lettonie? On a envie de te poser la question, Pascal. C'est Gianni qui a la réponse. Et puis à ses côtés, bien sûr, Monsieur Yannick Louemba est dans la maison, mon antagoniste préféré. Ça va, Sacha? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Je suis là pour toi. T'es là pour moi. À chaque fois que je t'appelle, tu es là pour moi. Et ça me fait très plaisir. Voilà. Messieurs, je voulais commencer avec un petit round-up sympa. Bien sûr, vous avez certainement vu la grande majorité des rencontres de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a particulièrement plu ou particulièrement déplu? Ça veut dire que moi, je cherche aujourd'hui le taulier ou le boulet. Le taulier pour Quentin. Ouais, moi j'ai bien aimé Elijah Just qui joue en Nouvelle-Zélande et à Motherwell. On l'a vu notamment contre les Belges. Il a été buteur. J'aime vraiment bien ce profil. Il peut jouer à droite, à gauche ou dans l'axe. Et avec ce que je fais à côté, je l'avais déjà pu le suivre à Motherwell cette saison. Pas mal décisif. Donc ouais, j'ai bien aimé ce joueur d'un pays Nouvelle-Zélande qu'on n'attendait pas. Et il a quand même aussi marqué 3 buts. Donc c'est un profil intéressant. Et il aurait le niveau pour jouer où? Franchement, j'aimerais bien en Pro League. Je trouve qu'il a une valeur de 2 millions et demi. Il est très polyvalent. Il sait faire la différence. Il joue souvent ailier droit, mais avec un bon pied gauche, très technique. Donc il sait marquer des goals. J'aimerais vraiment bien ce profil. Il y a pas mal de clubs en Pro League, même des clubs, c'est parce qu'il n'y a plus les playoffs, mais anciennement playoff 1. Je pense qu'il aurait vraiment un rôle à jouer. Est-ce qu'en Pro League, on a le budget pour amener tout le monde aux États-Unis et faire le tour? Parce que moi, j'entendais des recruteurs qui notamment se sont déplacés pour des Diables Rouges, notamment Fernandez Pardo d'Aston Villa, qui devaient choisir leur match, Pascal. Et disaient, moi, je me déplace pas jusque-là pour aller voir un joueur si je suis pas sûr qu'il a un maximum de temps de jeu. Est-ce qu'en Pro League, on peut encore aller se permettre économiquement d'envoyer comme ça des recruteurs aux États-Unis pour aller à la Coupe du Monde? Je pense que les recruteurs dans les bons clubs qui ont une vraie vision stratégique du recrutement, tous les joueurs qui sont à la Coupe du Monde, ils les connaissent déjà. Oui. Que ce soit à travers les vidéos, les différents outils, les data, etc. Ils ont déjà été scoutés. Après, si tu veux avoir une vraie idée de la façon dont ils puissent évoluer dans un certain contexte, tu vas sur place. Et il est clair qu'il n'y a aucun club qui veut dépenser de l'argent pour rien. Et donc, fatalement, il faut rogner aussi dans ces budgets-là. Et quoi, ils peuvent pas regarder par la télé, les joueurs? Ouais, mais la télé, c'est jamais la même chose. Ah ouais? C'est jamais la même chose. Tu t'es déjà trompé en regardant un joueur sur écran plutôt que sur le terrain et tu t'es dit plus jamais ça? Alors, trompé, non. Mais par contre, la réalité, être sur place... tu vois tout. Ça te montre ce que la télé ne te montre pas. Le travail sans ballon. Ouais. Le travail sans ballon, l'attitude. Le leadership, quand tu es hors cam, etc. Donc ça, ce sont des choses importantes. Le non-verbal de tes partenaires. Si tu es un joueur qui a de la personnalité, le non-verbal de tes partenaires est super important aussi. L'échauffement, bêtement, l'échauffement. Ok, donc l'échauffement, on peut avoir une clé sur, ok, il a le bon comportement, donc je vais aller plus loin, quoi. Non, c'est intéressant. mais il y a... Au fait, à un moment donné, maintenant, on est dans un football tellement globalisé et tellement précis, ça veut dire que tout le monde est scruté et la moindre chose, la façon dont tu respires, un joueur qui a tout le temps la bouche ouverte, c'est potentiellement un joueur qui respire mal. Et donc, qui peut être dans le rouge plus vite que les autres. C'est un détail. Wow. Il peut être bon, ça peut être un top class, mais c'est un détail. Et donc, aujourd'hui, on doit tout scruter parce que le but, c'est de se tromper
le moins possible, fatalement, et de réduire cette incertitude-là. T'as peut-être pas signé au Barça parce que tu ne respirais pas bien, tu te rends compte, c'est dingue. Parce qu'elle en apprend beaucoup, hein. Depuis qu'on est là, C'est fait fou, qu'apprendre. ça. C'est Ouais, incroyable. C'est important, c'est important. Même la respiration, c'est devenu contrôlé. C'est dingue. Ah, bah, dis Yannick, donc. d'ailleurs, dis-moi, quel est le type de joueur, toi, qui t'a émoustillé, ou un joueur que tu t'es dit, oh là là, lui, il a complètement floppé, c'est une cata. Non, moi, franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai pas beaucoup regardé les matchs de Lille. Donc, Boadi, j'ai vu que c'était l'équipe du Maroc en général, hein. C'est Ribéry aussi qui m'a choqué. J'ai vraiment aimé. Celui qui m'a un peu plus déçu, c'est quand même Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Oui, parce qu'on entendait beaucoup. Je commence à douter du niveau de la première ligue quand même. Parce que... Mais tu commences pas à douter un peu du niveau de Roberto Martinez? Ah non, ça, je savais déjà ça. Ah, parce que moi, Mais après, sur le quand je terrain- vois ce Portugal, je vois l'horrible Roberto Martinez là faire jouer. Non, mais après Bruno Fernandes, j'en attendais plus. Quand tu finis meilleur joueur de PL comme ça, et sur cette Coupe du Monde, bon, elle a pas encore commencé. C'était un peu pour les matchs amicaux, mais maintenant je vais voir à quoi ça ressemble. Ok, un taulier ou quelqu'un qui t'a particulièrement choqué de talent, Pascal, ou alors quelqu'un qui justement pour toi est un véritable boulet dans cette phase de groupe. Alors, par respect pour son immense carrière, j'ai pas envie de parler du boulet, mais les prestations de Manuel Neuer, ils étaient Bah en dessous oui. de tout. Et je suis vraiment triste qu'ils sortent de cette façon-là. J'espère pour le football et pour ce qu'il a réalisé que maintenant, il va rester dans les buts et qu'il va cartonner. Donc j'espère. D'autant qu'en Allemagne, il y a un certain Noah Attoboulou qui est très bon du côté de Fribourg, donc ils ont du talent pour suivre. Bien sûr. Ah, ils ont toujours eu. Maintenant, le truc, c'est à partir du moment où Nagelsmann rappelle Manuel Neuer, quel statut tu donnes à Neuer? C'est pour ça que je dis tous les détails sont importants. Donc, est-ce que Neuer se contente d'être une doublure? Ouais, mais alors, son poids dans le vestiaire, ça dit tout. Tout dépend de ce qu'il y a dans la tête de Manuel Neuer. Donc, et on en parle aussi, parce qu'on va sans doute en parler avec Cristiano Ronaldo, etc., et tout ce qui se passe autour, à l'intérieur de l'équipe. Bon, maintenant, si juste pour une révélation, alors ce serait facile de citer, on dit que c'est la Coupe du Monde des stars. Ouais, ok, pas de problème. Allons chercher peut-être un joueur qui peut être une révélation. C'est Alessandro Cercati, défenseur central de l'Australie, défenseur central de Parme. Alors lui, petite histoire sympa parce que fils de footballeur moyen, division 2 italienne. Il est né en Italie, mais footballistiquement, il a grandi à Perth. Et puis, ça fait maintenant 5 ans qu'il est à Parme. Il a gravi tous les échelons à Parme. Valeur marchande avant la Coupe du Monde, attention, parce que c'est pas n'importe qui, 12 millions d'euros. Très grand, très sec sur l'homme, un peu un défenseur à l'ancienne, mais très bon dans les duels. Il est à 80% de duels gagnés depuis le début de cette Coupe du Monde. Et il se chuchote que des équipes comme Bologne, des équipes anglaises et le Paris Saint-Germain se positionne sur ce garçon qui a 22 ans seulement. Ouais, c'est très intéressant. Puis il faut savoir aussi que du côté de l'Australie, évidemment, il y a une très grande diaspora italienne, notamment aussi en Nouvelle-Zélande. Je voulais faire un On a clin joué d'œil. contre qui face à la Nouvelle-Zélande? Contre un certain Liberato Kakache. C'est pas un nom très nouveau-zélandais, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc néo-zélandais, pardon. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que cette immigration aussi peut apporter d'autres choses. Peut-être un signe d'espoir pour la squad, là, Pascal, de se dire, on peut aller chercher peut-être dans une diaspora extérieure, étrangère, plus de talent pour nous permettre de nous renouveler, puisqu'on a un problème de formation. Ouais, sauf que le garçon se sent australien, donc il a choisi l'Australie. Mais si on était performant, peut-être il aurait choisi l'Italie. Peut-être. Moi, je me rappelle de Amauri, qui a préféré l'Italie à l'époque où il était voulu par le Brésil, rappelle-toi. Il aurait peut-être fait mieux de choisir le Brésil, Amauri, qui a pas laissé Un grand souvenir. grand souvenir avec la squadra. Autre particularité, et là on est plus sur le côté fashion, c'est un joueur qui porte le mulet. D'accord, ok. Et C'est donc- revenu à la mode, hein. Et il est raillé pour ça au pays notamment, et son père a même dû se défendre en disant bah, ça fait 6-7 ans qu'il porte le mulet. Je lui dis qu'il doit changer de coiffure, mais donc si un jour il va au Paris Saint-Germain, à mon avis, Il va couper. il n'aura plus le mulet. Voilà, c'est ça, exactement. Quand on parle de talent, notamment, il y a aussi celui de la F1 qui à l'époque est Daniel Ricciardo, etc. C'est bien, cette Australie est un petit peu italienne. Mais alors, Espérons qu'on arrive à récupérer quelque rien chose de ça en d'italien tant là-dessus. qu'Italien. Moi, honnêtement, je pensais que l'un d'entre vous allait choisir Manzambi, parce que moi, Moi, c'était- j'ai voulu le faire, voilà, mais c'était mon premier choix et j'en avais préparé 3. Donc je dis là-dessus, Cercati, je vais sur du voilà. En tout cas, on Manzambi, voit c'est qu'il quand même... travaille, hein, Ouais, contrairement non, mais à en fait, d'autres. le problème, c'est quoi de Manzambi? C'est que c'est une révélation en Coupe du Monde maintenant, mais il a fait une grosse saison déjà.
finaliste de l'Europa League. De l'Europa League. Et donc, ça veut dire que, est-ce qu'il est sur une continuité ou bien c'est une révélation vraiment pour tout le monde? Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, c'est logique, en fait, il est sur une continuité. Ouais, mais il souffre d'un déficit d'image, au fait, ce joueur. Parce que même s'il a fait finale d'Europa, il ne joue qu'à Freiburg. Ouais. Et il était pas titulaire, hein, les deux premiers matchs. En plus, pas titulaire en Coupe du Monde. Et il a 90 minutes, Mais pas non, plus. mais s'il joue à Bournemouth, mais tout le monde le connaît. Ouais. Parce que C'est le championnat anglais, ouais. c'est parce que c'est le championnat anglais. Alors peut-être qu'il va aller en Angleterre, mais l'Allemagne, c'est moins vendeur. Surtout à Fribourg. Déjà, Bayern et Dortmund, c'est limite, donc mais le reste, ouais. Voilà, moi franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Mais je pense que cette Coupe du Monde aussi, ça en dit long sur... Et avec Brelem Bolo, effectivement, ça fait un super duo. Peut-être pourront-ils faire quelque chose d'intéressant. Ils jouent contre l'Algérie. L'Algérie, ouais. De mémoire, ce sera vraiment une très belle rencontre à Il y a des suivre. bons matchs maintenant. Bien sûr, bien évidemment. Et dites-le nous d'ailleurs, vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité durant cette Coupe du Monde, que ce soit les épisodes avec Emile Mpenza, que ce soit les épisodes avec Yannick Ferreira, ça a super bien fonctionné, c'est grâce à vous. Merci pour votre fidélité. On vous le dit dans les commentaires, vous avez entendu un petit peu les tauliers, les boulets, dites-le nous. Alors, c'est qui votre boulet, c'est qui votre taulier? Ce sera toujours avec un plaisir qu'on lira tout ça dans les commentaires et qu'on réagira à ça ensemble. L'instant diable, à présent, oui, c'est parti pour le focus sur un match qu'on n'arrive pas bien à déchiffrer, qu'on n'arrive pas bien à décortiquer, en tout cas qu'on va essayer d'analyser de la meilleure des façons possibles. La Belgique est face au Sénégal. Bon, c'est le pire troisième, quoi qu'il arrive, Quentin. Ah, clairement, c'est le pire troisième, qui a terminé en plus dernier de tous les troisièmes. Ouais. Mais quand on voit c'est de toutes les nations, c'est malheureusement pour nous, c'est le Sénégal qu'on a eu. Maintenant, à ce stade de la compétition, tu dois savoir jouer toutes les équipes si tu veux aller le plus loin possible. Donc, faut pas commencer à se dire, on a le Sénégal, on va perdre ou autre. Non, c'est un match, il faut le jouer à fond. Maintenant, beaucoup donnent la Belgique en favori. Moi, je la mettrais pas si favorite que ça. Pour moi, on se rapproche vachement plus du 50-50. Parce que si on regarde dans les performances récentes, c'est plus la Belgique d'avant. Et c'est quand même une équipe qui a été championne d'Afrique et qui a vraiment des très bons joueurs à toutes les lignes. Donc franchement, ça va être une rencontre pour moi la plus serrée, avec potentiellement le Pays-Bas-Maroc en 6e de finale. Mais c'est une rencontre qui va être vraiment très intense. Rencontre la plus serrée, Yannick. Est-ce que tu penches plutôt dans le Mission Impossible? On fait un remake là ou pas du tout? Non, Mission Impossible, je pense. C'est pas impossible pour la Belgique de gagner contre le Sénégal? Non, c'est pas impossible parce que le Sénégal, il y a beaucoup de largesse derrière. Tout dépend aussi si Koulibaly reprend le chemin du terrain. Ouais. Là, il y a des chances. Il jouait, mais il était pas en forme. Ouais, mais justement, c'est ça. C'est pour ça. Si le Sénégal aligne son équipe un peu plus vieille, je pense que la Belgique va passer. Parce que si Koulibaly joue, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment un problème avec la défense sénégalaise? Ah, c'est pas bon. Ça t'a pas plu? C'est pas bon du tout. C'est pas assez. Mais Koulibaly, il était titulaire, hein. Il a joué les matchs, mais il a fait des erreurs à tous les matchs. C'est pour ça que je dis, ça va pas. C'est pas assez pour moi. C'est pas assez. Et aujourd'hui, en Belgique, t'as quand même des joueurs extraordinaires quand ils veulent. Quand ils veulent, bien sûr. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ça marche un peu. Mais si la Belgique se met à un niveau d'orgueil, pas de niveau de talent, mais d'orgueil, normalement, ça devrait passer. Pascal, il y a deux grandes forces dans cette équipe du Sénégal. Évidemment, le cœur du jeu avec le duo des Gueye et Lamine Camara. Et surtout, Ibrahim Baye, sur le côté droit, qui est un joueur absolument fantastique. Comment est-ce que on contrecarre les plans de joueurs qui sont aussi frivoles, qui vont créer autant de différences? Est-ce qu'on met en place justement un plan tactique contre le joueur, ou est-ce qu'on travaille sur de la zone? Et donc du coup, comme on travaille sur de la zone, on essaye de gérer le collectif avant l'individu. Alors, c'est qu'une opinion. Moi, je pense que c'est le genre de match qui est un match d'entraîneur. En fait. C'est un vrai match. Alors, on dit toujours, les protagonistes sont les joueurs, ce sont eux qui font gagner les matchs. Mais je pense que sur ce match-là, spécifiquement... Il faut un plan. Il faudra un plan. Et on verra si Rudy Garcia vraiment a étudié l'adversaire, a un vrai plan, parce que tactiquement, il faudra le gagner. Comme la France, alors c'est la France, ok, mais comme la France l'a gagné en deuxième mi-temps ce match. Mais en mi-temps, moi, le Sénégal m'a beaucoup plu. Première mi-temps, ça peut être un 0 pour le Sénégal. Mais on sent après cette première mi-temps de France-Sénégal, ou même pendant la mi-temps, il marque pas, le match va tourner. Exactement. Le match va tourner. Il faudra être patient, clairement. Faudra sans doute, mais derrière être solide. Surtout ça. Être solide. Et leur laisser le ballon. Oui, de toute façon, tu n'auras pas le choix. T'es obligé, parce qu'en contre-attaque, ça va vite. Hein. En face, t'as Ismail Assar, qui est hyper rapide. Il est joué comme ça contre l'Irak. D'habitude, il joue à droite. T'as Jackson aussi. Mais là, il a joué titulaire contre l'Irak parce qu'il a besoin de cette vitesse. Si c'est
Théâtre et Mekele en défense C'est centrale, compliqué. Ismail Assar qui est rapide, t'as un Sadio Mané et tu l'as dit, un Mbaye sur les côtés. Donc si tu joues et tu laisses le Sénégal aller en contre-attaque, tu vas prendre cher derrière. Hein. C'est le milieu de terrain. La clé, ça va être le milieu de terrain. Mais Sur le milieu ce de terrain, match-là, t'es déjà bouffé. Allez, les Ils sont trop Ngueye costauds. avec non, c'est trop fort. Ah, oui, et mais techniquement comment aussi. Ouais. Et techniquement, c'est pas juste costaud. Techniquement, c'est très fort aussi. Et en deuxième ballon, on regarde la frappe de Gay. Elle est incroyable. Hein. Incroyable. Il y a surtout, je pense, L'impact. Ce qu'on n'a pas, c'est l'impact et deux, la densité dans Mais ce oui, jeu. y a pas. Il y a vraiment cette capacité à la fois à avoir des milieux de terrain qui remplissent tous les rôles de manière complète, alors que nous avons des joueurs qui occupent à un moment donné sur le terrain certaines positions et vont avoir à un moment donné certaines positions moyennes se déplacer pour essayer de combler des manques. Mais alors que là, il y a une vraie fluidité dans le cœur. Et Lamine Camara sur De Bruyne tout le match, je pense pas que De Bruyne va tenir le rythme. À un moment donné, il faudra défendre et attaquer. Et là, dans ce milieu, t'as pratiquement que 2 joueurs qui défendent. Ah, je suis d'accord avec toi. Donc ça va être compliqué. Dans le milieu, tu dois les laisser le ballon et essayer de repartir en contre. Et t'as les 2 Gays genre derrière Lamine Camara et les 2 Gays, ça y va, ça va être du box-to-box, ça va être incroyable. Hein. Donc moi, je mettrais peut-être un petit hargneux, un petit rasquin dans ce milieu-là. Après, Tielemans, j'ai peur qu'il va passer un mauvais match. Hein. Parce que dans ce milieu-là, ça va être compliqué, mais c'est le capitaine. Tu peux pas. Est-ce qu'il va le sortir? Non, mais dans ce cadre, en plus de... Mais le sortir pour mettre qui? Ouais. Le problème, c'est qu'on va se retrouver dans le même problème. Donc, à mon avis, tu te souviens du match, Pascal, qu'on avait eu à l'époque à l'Euro 2020, quand on s'était fait éteindre par le milieu de terrain de l'Italie, avec un Tielemans qui est beaucoup trop bas et qui se met à chaque fois en difficulté, qui laisse des espaces béants pour derrière des offensifs. À l'époque, c'était des offensifs italiens avec Insigne qui s'était régalé. Il avait mangé tous les espaces, etc. Moi, j'ai peur qu'on se retrouve dans la même configuration où à un moment donné, Tielemans, il va vouloir combler des espaces qui n'existent pas. Et on va être vraiment à chaque fois acculé et on va être obligé de reculer. Et si on joue bas, à mon avis, on va ça va être le scénario du match, hein, je pense. Hein. Ça va être le scénario du match. On doit assumer de jouer bas alors. À moins que le Sénégal laisse le ballon à la Belgique, là ça va faire mal. Mais je pense que l'identité même de la Belgique, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de partir en contre. Tu vois, d'avoir peut-être le fait d'assumer, ok, on n'est plus les meilleurs au ballon, on recule, on a des milieux de terrain qui à un moment donné vont pouvoir récupérer et tout de suite se projeter très rapidement. Mais c'est difficile parce que ça c'est un débat qui passe sur toutes les chaînes que je vois. La Belgique c'est une identité qui est travailleuse, etc. Mais ces dernières années, il y a plus ça. Donc tu perds cette identité-là. Aujourd'hui, t'as pas les joueurs pour faire des efforts défensifs seulement, réfléchir que à défendre. Je pense. Personnellement, alors tu dois te sacrifier De Bruyne, Doku pratiquement. Moi, je crois pas dans ce scénario-là. Bah oui. De jouer la défense et d'attendre. Bah non, tu peux pas. Et de se mettre minable. Parce que en ce moment, tu l'entends que la Belgique, c'est une équipe travailleuse, reportée en notre identité. Dans les années 80. Bah oui, c'est ça. Dans les années 90. Mais sur les 10 dernières années, c'est fini, la génération dorée, elle jouait derrière et elle attendait, elle jouait. Non. Nos joueurs ne ressemblent plus à ça. Bah non, c'est fini. Ils sont plus capables de. Et je pense honnêtement, non. Moi, je pense honnêtement que si tu attends et si tu recules et tu te fais acculer, tu vas te mettre en difficulté. Exactement. Par contre, tu dois jouer sur les points faibles de l'adversaire. Et les points faibles, c'est quoi? C'est la défense. C'est surtout les latéraux aussi. Et les latéraux. Crépin Diatta, qui fait en plus une bonne Coupe du Monde, c'est un ailier. Ouais. Et Doku, il doit lui mettre la misère parce que tu peux être bon à ce poste-là, c'est pas dans ton ADN de défendre. Et donc, une fois, 2 fois, 3 fois, faudra être patient. Mais il faudra vraiment jouer sur les ailes. Même de l'autre côté. Attends, du coup, moi je prends l'inverse. Est-ce qu'on joue à qui marque le plus, Pascal? Mais moi je pense que c'est un match où il y aura des buts. Ok. Ouais, ça va être compliqué quand même. Les 2 équipes auront peur c'est une catastrophe pour les 2 équipes. Hein. Parce que la Belgique qui sort maintenant, en Europe, c'est très très mal vu. Mais le champion d'Afrique qui sort maintenant, avec tout ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique, ça va être très mal vu. Je pense que c'est le match de la peur. Après, il y a un truc qu'on mentionne pas aussi, c'est le stade. La Belgique a l'avantage de jouer à Seattle, où ils sont dans leur camp d'entraînement et tout, alors que le Sénégal est la 15e équipe sur les 16 ici en 16e, dans les derniers en tout cas, qui fait le plus long déplacement. C'est plus de 3000 km. Donc ils vont aussi avoir ce déplacement-là. Ce qui était déjà plein à un moment dans la Coupe du Monde, que c'était une des nations qui devait plus voyager et tout, avec les problèmes aussi avec les États-Unis. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte, c'est que la Belgique joue entre guillemets à domicile aux États-Unis. Ah, donc ça peut avoir une conséquence pour toi. Ouais, parce que on en parlait en off et tout ici avec Doku qui fait des déplacements, qui est pas forcément concentré et tout. Mais les Sénégalais vont avoir des gros déplacements qu'ils ont déjà eu
dans le passé. Est-ce que tu jugeras Rudy Garcia à l'aune de cette rencontre ou pas? Bah, Rudy Garcia, on peut le juger. Oui, déjà, moi, j'ai pas aimé sa communication d'avant le match contre la Nouvelle-Zélande, où en conférence de presse, il dit Doku ne sera pas titulaire. Je l'annonce, Doku sera pas titulaire. Puis après, on met un peu les doutes. Ouais, est-ce qu'il fait un peu en mode intox et tout? Après, on joue contre la Nouvelle-Zélande. Tu peux dire, ouais, Doku, il sera titulaire, il va être impactant. Et après, hop, on voit quoi? La surprise, Doku titulaire. Donc, t'imagines à quel point, je pense qu'il était énormément stressé. Parce qu'avant la Nouvelle-Zélande, je pense qu'il était énormément stressé de devoir mentir comme ça à la presse. Tu dois être confiant, tu dois te dire, ben non, moi je suis confiant en mes joueurs, Doku il va être titulaire, et Doku, même s'il y a eu l'événement qu'il a dû aller à Londres et tout, mais il est en forme et je compte sur lui. Je trouve c'est un peu bizarre de devoir mentir sa comme ça. communication a changé, je trouve, Ouais. Rudy Garcia, parce qu'à la base, c'est une personne qui communique très bien. Mhm. Et là, je sais pas, peut-être que la presse lui met la pression, ou bien je sais pas ce qui se passe. Je crois que Mais lui, là, il a la je trouve- pression. Ouais, mais la pression, c'est normal. Tu joues un mondial, sûr. il y a tout un pays, même si on n'est pas grand, on compte sur lui. À un moment donné, tu peux pas avoir devant la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu vas dire devant C'est ça. le Ouais, mais Sénégal il alors démontre, et là je suis très d'accord avec Quentin, des signes de faiblesse dans sa communication. Le Ouais, premier c'est signe ça. de faiblesse, c'est on continue de jouer à Seattle, je sais pas vraiment si c'est encore une bonne idée ou pas. Bah, je veux dire, à un moment donné, tu dois être content de dire Bien sûr. tu continues à jouer. La France a joué la première Donc, place pour ça. il invoque dans la possibilité chez lui un doute de dire ouais, en fait, finalement, ça m'arrange, mais ça m'arrange pas trop, etc. Il cherche des Alors qu'on lui excuses. a rien demandé. C'est-à-dire que le gars, on lui a rien demandé. Le journaliste, il lui a pas posé la question. Donc lui-même, il est en train d'anticiper un problème qui n'existe pas Exactement. dans la littéralité de la discussion avec le journaliste. Mm. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu ce qui nous a lâché là avec Avec Trossard. le règlement de compte qu'il fait d'abord auprès des journalistes spécifiques et ensuite il leur remet une couche en conférence de presse où en fait il explique clairement qu'il a vu dans la presse des gens qui disaient que Lukaku était has-been, que Kevin De Bruyne n'était plus au niveau, etc. et que forcément c'était une revanche par rapport. Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours obligé de se construire dans la dualité, Pascal? Mais parce que, au fait, je pense que vous ne vous rappelez plus de comment était Rudy Garcia quand il était sur le banc de l'AS Rome. Où, clairement, là, il s'est construit une image de nous, l'AS Rome, le fou du bus. on est... Je te jure, c'était le fou du bus à Rome, mais Mais c'était nous contre les autres. Les gens nous détestent Ouais. parce qu'on est l'AS Rome. Il y a des pouvoirs forts en Italie. C'est toujours les équipes du Nord qui vont gagner. Eh ben, voilà, vous nous en voulez, mais nous on fait des résultats malgré tout. Après, on a vu après Rome, ça s'est pas non plus super bien passé. Al Nasser aussi. Moi, je pense honnêtement qu'il ne s'attendait pas, Rudy Garcia, à être autant critiqué après les 2 premiers matchs. J'entends dire oui, mais ce qui nous a manqué, la différence entre le 2e et le 3e match, ce sont les buts. Non, c'est pas que les buts. De 1, l'adversaire était pas le même. Ouais. L'adversaire que tu as affronté sur le 3e match, c'était le plus faible du groupe, clairement. Et de 2, tes joueurs, ils se sont mis en format Coupe du Monde, dans le sens où, les gars, on n'a pas intérêt à foirer maintenant. Et ça, c'est l'orgueil que je parlais. C'est l'orgueil, mais je pense aussi, au-delà de l'orgueil, on a des joueurs qui, quand on voit leur passé récent, et je parle de cette saison, ils doivent y aller crescendo maintenant. Kevin De Bruyne, c'était un turbo diesel, ça a toujours été. Maintenant, c'est un diesel amélioré qui va redevenir un turbo diesel. Est-ce qu'on n'a pas aussi des joueurs qui étudient leur examen au dernier moment? Est-ce qu'on n'a pas des espèces de joueurs qui sont un peu cancres, pas premiers de classe, qui aujourd'hui se disent on va se reposer sur nos acquis et au tout dernier moment on va rentrer ce qu'on appelle de la 50%. matière fraîche dans le cerveau pour répondre aux questions et avoir sur le fil un petit 6 sur 10, comme ça on est sûr de passer. Est-ce qu'on n'a pas des joueurs un peu fainéants en fait fondamentalement? Non. Non, ça je dirais pas. Non. Ça je dirais pas parce que le rêve de tous ces joueurs-là, et même ceux qui jouent pas, et je peux vous garantir que ceux qui jouent pas, il y en a qui râlent de ne pas jouer parce qu'ils ont les crocs, vraiment. Witsel. Non, parce oui, que c'est Morera. Mais parce que pour moi, à un moment donné, c'est bien beau de le mettre. Mais pour moi, alors essayez-le. Parce que pour moi, Witsel a fait une saison où il a joué. Et là, moi, je vois pas Witsel comme une tâche dans cette équipe-là aujourd'hui. Et, tu ramènes de l'expérience, je veux bien. Ah, mais tu vas le mettre à la place de qui alors? Mais même central, il peut jouer défenseur central dans ce cas-là. Mais t'as déjà un lent avec Mekele. Sachant que t'as donné Mais ta confiance à Mekele, tu vas pas redonner On est en plus ta censé avoir confiance le à ballon. Witsel. On est censé avoir le ballon normalement. Contre le Sénégal? Ah oui. Si le Donc Sénégal tu mettrais gagne, Witsel c'est Mekele contre Non, Ismaïla peut-être pas Sarr. maintenant, mais je veux dire, tu aurais dû l'essayer quand même. Le Sénégal, faut de la vitesse quand Ouais, même. mais il y a qui Ouais. va vite?
Mais Si tu remets pas Nathan, Mais c'est là que ça va être le problème. C'est soit, est-ce qu'il va jouer Nathan Ngoy, la vitesse, mais avec le potentiel qu'il fasse une erreur et qui peut être fatale, ou est-ce qu'il va mettre Arthur Théat, mais qui aura pas la vitesse, mais qui aura plus l'impact physique. Et c'est là que tu dis le choix des coachs. Et plus d'expérience. Et plus d'expérience. C'est là que le choix de Rudy Garcia va être très important. Parce que Ngoy, on aura besoin de sa vitesse, mais attention, parce qu'on a vu, il est encore jeune, il peut faire une ça, erreur. des erreurs Van Dijk qu'il en fait jusqu'aujourd'hui. Ouais, mais C'est- Ngoy, on a souvent reproché à Ngoy, c'est qu'il fait sa petite erreur par match qui peut coûter cher. Et là, Ouais. ça peut être fatal à ce moment-ci de la compétition. Mais, moi, je le mettrais, parce qu'en Bah face, oui. c'est trop rapide. C'est trop rapide. Et on a déjà Castagne, c'est pas le plus rapide. On a Mekele, c'est pas le plus rapide. On a Théâtre, c'est pas le plus rapide. Et on a De Kuiper, qui est très offensif, donc il y aura des trous derrière lui. Mais dans ce match, si tu mets pas Nathan, Ouais. j'attends le score. On va s'envoyer dans le groupe le score parce que ça va être, Je suis d'accord. ça va être Et il a aussi compliqué. cet impact physique, malgré qu'il soit jeune. Parce que- Si on joue pas avec Nathan Ngoy, on perd. non, contre je le dirais, Sénégal. non, je peux pas dire ça, mais je veux dire. Bah, là, dans- tu viens de parler d'un score, donc je me dis. Mais non, parce que possiblement, on perd. ça veut dire, non, parce que ça peut être 5-5, 6-6, on peut aller dans n'importe quoi, mais le problème là, c'est que t'avais une charnière qui marchait un peu, entre guillemets, parce qu'on ne marquait pas, mais on n'encaissait pas non plus. Donc, il faut voir. Mais là, contre le Sénégal, pardon, ça va être très compliqué. Mané qui va vite, et si met Ismaël Sarr en 9, et t'enlèves Ouais. Jackson, ça va aller trop vite devant. Ok, le milieu de terrain, on fait quoi maintenant alors du coup? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de noms, j'ai entendu du Raskin, je n'entends pas le nom d'Amadou Onana, Ah, si, alors qu'il est moi, sénégalais. j'en parlais avant l'émission. Alors, au-delà des attaches sénégalaises, parce que jouer sur l'affect. Et pas ses toujours- récentes déclarations aussi, parce que ça Ouais. aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais c'est Il y a du surtout, quoi. c'est surtout ses qualités athlétiques, au fait, Mhm. dont on aura besoin. Mais il devra vraiment être cadré par Rudy Garcia. Pour ça, je le répète, le rôle du sélectionneur, il va vraiment être primordial. Il faudra pas se planter dans les choix, dans la façon d'aborder la Préparation du match. et dans la préparation du match. Donc, mais Onana, c'est le seul joueur qui peut amener cet impact. Raskin a de l'impact, mais C'est pas le le même, gabarit, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et si tu mettais Onana et Raskin? Et si tu mettais Onana et Van Aken? Non, arrête. Van Aken a fait un match très très bon contre Mais la le problème, Nouvelle-Zélande. hein. le problème, Difficile il de est sortir très Van Aken intelligent. maintenant. le hein. Mais tu vas pas problème, sortir le ton problème dans capitaine. l'impact, Van Aken, tu seras pas dans l'impact. Et le problème d'Onana, c'est que moi, je veux pas. C'est pas que je veux pas parce Pourquoi que Onana, c'est je veux pas. en fait, c'est Voilà. pourquoi parce que Onana, Incroyable. il a l'impact physique, mais vous allez le résumer que à ça. Il faudra aussi jouer au ballon. Tu pourras pas que subir. À un moment donné, t'es la Belgique aussi. Il y a quelques années, t'étais 3e. Tu peux pas non plus devant le Sénégal te dire oui, non, on va subir, on va mettre Onana. Non. Mais les moi, joueurs c'est pour ça que je mets les joueurs de Raskin. ballon, tu les as aussi, les joueurs de ballon. C'est qui les joueurs de ballon si tu mets Onana et Raskin par exemple et Tu peux pas jouer avec Onana et Raskin. non, je parle pas de ce qu'il me dit. Pas jouer avec Moi, Onana et je Raskin. voulais mettre Mais c'est Onana quoi ton et Van milieu Aken, pas Raskin. hein. Et avec Tielemans, c'est un cran au-dessus. Alors après, tu voulais me dire, qu'est-ce que tu Et fais en avec B-, Kevin De Bruyne? Je comprends très bien. Et en B-, C'est la vraie question. En B- et Onana est tout seul dans le milieu. Non, bah Van Aken, tu penses pas que Hans Mais Van c'est- Aken, il sait sur pas base de ce qu'il a défendre. montré, est capable de faire un travail défensif? Non, il sait pas défendre. Il sait pas défendre. Ça va trop vite, ça va aller trop Et vite. Yuri Tielemans, c'est mieux défendre qu'Hans Non, Van pas Aken du sur tout. base de ce que t'as vu? Pas du tout. Bah, Mais du coup, Yuri Tielemans est habitué à cet impact-là d'accord. comparé à Van Aken. Et Yuri Tielemans c'est surtout habitué à jouer un cran au-dessus dans le jeu. Oui. Avec plus de domination. Sous l'Aston Villa de... Ouais, Mourinho. c'est vrai, c'est vrai. Donc comment est-ce qu'on fait sur des joueurs qui vont fondamentalement ne pas jouer naturellement? Alors que le Sénégal n'a pas des joueurs qui, dans leur positionnement, vont jouer contre nature. Ils Mais- sont tous en position Ouais, naturelle. moi, si je vous écoute, alors on joue pas le match. Le Sénégal va à la huitième. Mais non, alors. mais- non, mais... Bon, après, nous, c'est un peu de la... Tu vois, Non, mais nous, on essaie de chercher des solutions. On essaie de trouver De- des solutions. Ah, mais tu fais le boulot de Rudy Garcia. Non, Ouais. mais nous, regarde aujourd'hui dans le milieu, on t'a donné le milieu du Sénégal, mais on fait une équipe, toi et moi, pour répondre à cette équipe-là. C'est qui, pour toi, les trois dans le milieu, qui peuvent répondre à cet impact-là? Parce qu'on analyse le match aussi, on a vu le Sénégal. On est dans les Pascal. bureaux, dans les Diables, avec Rudy Garcia, il nous demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu sais ce qu'on fait? On met ce débat-là entre parenthèses. Ouais. Et pour te faciliter la tâche de composer ton milieu, tu composes ton attaque. Comment tu vas jouer en attaque? Avec quels hommes tu vas jouer Ton en attaque, elle est faite direct. Ah oui, c'est elle est sûr. faite direct, tu veux C'est faire sûr, quoi? c'est deux coups Trossard de Kettelard. Je cherche pas plus loin. Non, par Si. contre, Tu vas me dire Lukaku? non, on va recommencer. Lukaku? Non, mais non. Mais de côté là, on a vu quand même que Oui, je ça suis va d'accord. pas. Arrêtez. Je suis 100% d'accord avec toi, En mais tu fait- vas mettre qui devant? Tu vas mettre Pardo qui l'a jamais mis titulaire, il le mettra jamais. Non, il le mettra pas. Voilà, on est d'accord. Donc tu vas mettre Lukaku.
Et tu vas mettre Lukaku, sa force, c'est un impact physique, contre Kalidou Mais tu Koulibaly, qui a un impact physique. Donc Non, mais l'avantage de Koulibaly, Lukaku... je pense pas qu'il va jouer. Mais si, il a joué tous les autres matchs. Je pense pas que Il va celui-là. jouer Koulibaly, Niakate, c'est sûr. Hein. Alors tu mets Romelu. Moi, je pense Ah ouais, donc, tu vas- 60 minutes. donc la force de Romelu, qui est son physique, tu vas le mettre contre en opposition avec Koulibaly, qui est hyper physique. Moi, justement, je prends un De Ketelaere en rôle de faux neuf, qui a plus ce ballon et tout, donc pour faire sortir de position. Ça, tu l'as vu parce que t'as vu Koulibaly et contre un la Niakate. France. Il t'a Mais plu De Ketelaere, c'est pas Mbappé, contre hein. l'Égypte, il t'a plu ou pas? Mais de, Non, mais contre mais- la Nouvelle-Zélande, oui. voilà. Ouais, mais c'est le groupe le plus faible, tu le dis Non, mais toi-même. attends, mais à un moment donné, il faut arrêter de traduire les joueurs pour ce qu'ils ne sont pas. J'ai suivi Charles de Ketelaere toute la saison en Serie A avec l'Atalanta. C'est un joueur dont tu ne dois pas attendre qu'il marque un but. Par contre, c'est un joueur qui va être très intéressant pour que les autres Voilà. marquent plus que lui. Et c'est qui les Et il va t'ouvrir tous les espaces parce qu'il Voilà. a une intelligence de jeu extrêmement brillante. plonge Il a dans cette- deux cerveaux. Qui plonge dans cet espace? Parce que Mais- de coup, il vient de le dire, Léon non, 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 Trossard. de coup colle la ligne. Ouais. En plus, il va être à droite sûrement. De quoi Oui. Non, il sera à gauche. Ils vont permuter avec Trossard de Ah fils. ouais, voilà, parce il y aura parce des que j'ai jamais, automatismes. là, c'est le seul coach qui a mis deux coups à droite, ça, je comprends pas. Parce que Trossard adore la gauche. Mais oui, Ça tous les arrive deux, pas ils à adorent faire la gauche. Le problème, c'est, mais tous les deux, un colle la ligne de gauche, et il bouge pas de là, parce que à City, il colle la ligne de gauche. Mais les espaces que De Ketelaere va créer, il faut des gens qui plongent dans cet espace-là. Après, ce ne sont pas les mêmes ailiers gauche non plus. Le profil d'un Ouais. Doku en tant qu'ailier, c'est pas le même profil qu'un Trossard, qui lui est plus un profil ailier buteur. Oui. Alors que Doku, c'est un gars, c'est un dribbleur, quoi. On Alors le moi, voit. tu sais, moi, j'aurais été plus loin, quoi. Ah ben, un Trossard dans le rôle qu'il demande de Ketelaere. Ah, dans un faux neuf. Dans alors. un faux neuf. Tu mets qui à droite? Mais moi, je comprends pas, vous avez un problème avec Dodji? Non, on n'a pas de problème avec Dodi, mais on a surpléthore de talents sur cette partie milieu de terrain offensif. Il y a quand même beaucoup de solutions et peu de joueurs qui ont fondamentalement dans ces solutions de l'expérience dans ces compétitions. Le seul flanc droit aujourd'hui naturel pour moi, c'est Dodji. Maintenant, le seul, hein. Après, on a un As-tu petit peu... été convaincu par son entrée en jeu? Non, non, contre pas l'Iran? convaincu, mais je Tu veux peux dire... jouer faux neuf aussi. Hein, Oui, tu vois, t'as des solutions. Ouais. T'es pas obligé, on est obligé de À mettre de Séville, Ketelaere. ça s'était bien passé, Bah cette oui. position-là. Ouais, c'est vrai. C'est dans Et ça, c'est le rôle que tu veux. Créer, les faire dézoner pour que les autres puissent plonger. Et ce qui est bien, parce que le point faible du Sénégal, pour moi, c'est le back gauche. Hein. Parce qu'ils alternent entre Diouf de West Ham et Ismail Jacobs de Galatasaray, exactement. qui fait beaucoup d'erreurs en club. Ouais. Donc, c'est des joueurs... Tu sais que le coach, c'est son point faible. Il l'a encore changé ici au dernier match en mettant Jacobs et plus en mettant Diouf. Mais c'est des joueurs qui savent faire des erreurs individuelles. Bien Et à Donc, droite, Diatta n'est pas un et à droite, latéral. Zlatan. Donc, mais tu dois mettre un attaquant droit. Défensif. Je trouve qu'il doit savoir en un contre un te l'éliminer. Et ça, c'est la force de Luke Bakio. Ils ont Merci. encaissé Et t'en as 6 pas buts. d'autres. C'est ça? 6 buts encaissés pour le Sénégal depuis le début de la 3 compétition. contre la Norvège et 3 contre la France. Alors, dans ce cas-là, moi, je sais que Rudy Garcia, il nous regarde, il va nous regarder. Tu vas poster ça quand? Ce soir, ce sera ce soir. Voilà. Vous regardez en ce moment même effectivement l'émission. C'est un mardi soir, Voilà. bien évidemment. Lundi. Donc, Lundi. lundi soir. Et donc, Ça, c'est l'habitude Rudy des Garcia va voir ça. Moi, pour moi, tu dois partir avec un faux neuf qui est capable de marquer. Si tu me dis que l'autre, il a deux cerveaux, mais qu'il sait pas marquer, ça nous intéresse pas. Mhm. Parce que pour sortir de là, il faut marquer. C'est vrai que c'est un beau trio. Hein. En vrai, Doku, Trossard, Luke Bakio, c'est un très beau trio. Mais je crois tellement pas qu'il va Non, faire j'y ça. crois pas, mais Ouais, mais je suis d'accord avec toi. c'est, Il paye les conséquences de ses choix précédents. Donc du coup, si tu défonces le gamin, tu le sors, tu le défonces. Tu le tues. Ouais. Tu tues Charles de Ketelaere. C'est un young Vlaming très gentil, très sympa. Mais tu veux le tuer ou tu veux Mentalement, gagner? il est Attends, brisé. attends. C'est fini. moi, C'est fini. je vous trouve injuste. Mais c'est fini, tu le tues si tu le sors. À défaut, vous allez me prendre pour communauté. Alors, Ngoy, si on l'enlève, c'est pas un problème. Lui, on le tue pas, lui. Il a fait une erreur, on est habitué à ses erreurs. Non, Non, si- là, on vient d'expliquer que possiblement, il pourrait tu réintégrer sais comment 11. tu pourrais tuer Ngoy? Comment? Si tu titularises Witzel. Parce que tu tues Ngoy et Théâtre. Ah ouais, là oui, ça d'office. Ah, mais non, mais là, Tu vois, il je a veux fait une erreur. Ok, t'as appris, mais tu repars. Mais si tu le remets pas, ça veut dire quoi? Ici, t'as pas le droit à l'erreur. Bien sûr que non. Alors, ça veut dire que de côté, on nous apporte rien. Mais il a deux cerveaux, tant mieux. Mais c'est pour ça que je dis tout va dépendre de la philosophie et du type de match que veut mettre en place Rudy Garcia, en fait. C'est, quand je dis que les joueurs ont la clé sur le terrain, et moi j'attends beaucoup de Lukaku. Moi je pense que Lukaku peut ou va nous faire gagner le match En cours de match. sur la dernière demi-heure. Ouais. Clairement, parce qu'il va apporter cette fraîcheur, ce poids. Et le poids des ans, il est là pour tout le monde, mais il est là pour les défenseurs sénégalais. Alors c'est facile de le dire aujourd'hui, ça se trouve on va prendre une leçon de foot et on va ressortir cet extrait en disant il comprend rien. C'est le football, on l'accepte. Mais je veux dire,
Il y a une clé On doit peut-être pouvoir faire ça. contre le Sénégal, si je peux me permettre. Moi, je me base surtout sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Le Maroc était arrivé très pimpant, très sur deux. Ils ont commencé à jouer à la baballe, petit ballon, et le Sénégal a tout de suite contrecarré ça. Ils se sont mis dans des situations de difficulté, les Marocains, parce qu'ils ont essayé de jouer un football propre, un football léché, qu'ils ont essayé de ressembler au Brésil d'Afrique. Parce qu'on les a reprochés, oui, ça. mais c'était trop jouette. Ouais. C'était des gentils. Le Sénégal est apparu dans ce match comme les méchants du film. Ouais. Ils sont arrivés, ils t'ont tapé, Ouais. c'est fini, au revoir, merci. Ils sont bon venus, week-end. ils ont pris, ils sont Mais partis. il faut pas leur donner cette possibilité-là. Il faut pas leur donner cette chance aux Sénégalais. Tu ne dois pas commencer à t'improviser football chatoyant, machin. Là, aujourd'hui, je suis désolé, et je reviens sur cette histoire, effectivement, peut-être qu'on n'a pas les joueurs de l'ADN défensif, mais il va nous falloir du pragmatisme dans ce match. Ouais. Il va nous falloir beaucoup plus de pragmatisme que contre la Nouvelle-Zélande, ou contre l'Égypte, ou même contre l'Iran. Il va nous falloir, comme tu le dis, d'abord un plan tactique bien préparé, mais tout sauf des joueurs naïfs. Il ne faudra pas des gentils. Mais- Si tu peux mettre que des roublards, c'est pour ça que je veux mettre un Van Aken. Van Aken, demande à tous les arbitres de JPL, demande à tous les joueurs qui ont joué avec Van Aken, c'est un sacré vicieux. Oui, bien On sûr. a besoin d'avoir des mecs comme ça. Non, non, attention, moi j'ai joué contre Van Aken, c'est pas ça le problème, c'est l'intensité de ce match-là. Tu vas mettre un Van Aken pour toi, un Tielemans et comment on appelle, De Bruyne. Moi, mon Allez, s'il te problème, plaît. mon Avec- problème, c'est De Bruyne, en fait. Mon vrai problème, c'est Kevin De Bruyne. Tu vas pas l'enlever. Tu peux le mettre Il à va- droite ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité À que cette ça heure-ci-là existe à droite? Mais non. Non? Alors Dans tu dois avoir dans un une 9. animation, Tu dois avoir un 9. La dernière, Il va la t'amener dernière que fois des que la centres. la dernière fois que la Belgique a mis Kevin De Bruyne dans une position d'ailier droit, elle a gagné 2-1 contre le Brésil en Coupe du Monde. Mais il y avait Ouais, qui c'est en pas la 9? même équipe. C'est pas la même équipe, Il y avait mais qui par en contre, neuf la tactique, elle était bonne de Roberto C'était Martinez. il y a 8 ans. Ouais. Et Ah, mais les gars, c'était il y a 8 ans. Mais oui, c'est vrai. Il y a 8 ans, moi, j'étais moins ridé, j'avais pas de cheveux blancs. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'es toujours aussi beau. Il y a pas de problème, Pascal. Arrête de me Il flatter. y a pas de souci. Non, mais c'est il y avait ça. un 9. Il y avait un 9 il y avait un neuf de qui fixation. était au sommet. Mais là, tu veux jouer sans 9 de fixation et mettre un De Bruyne à droite. Mais et tu crois, genre, il va te dribbler? Il va pas dribbler, hein. Ouais. Il va te ramener des centres, c'est tout. Ouais, mais en attendant, c'est là où, quelque part, plus facilement, il peut se retrouver dans sa position favorite, là où, statistiquement, il est le plus fort, c'est ce qu'on appelle les demi-espaces offensifs. Et ces fameux demi-espaces offensifs, que tu le veuilles ou non, c'est là où il a provide, comme diraient les Anglais, le plus de passes Mais décisives. c'est là que c'est intéressant son rôle de 10 parce que justement il devra jouer avec sa force des passes sur les points faibles des deux ailiers, des deux backs du Sénégal et mettre la passe comme il sait très bien le faire entre le défenseur central et le back et t'as soit Luke Bakio, soit un autre à droite et Doku qui partent derrière et ça arrive en face, soit en face à face ou soit ça fait le centre après, mais c'est là qu'il doit être fort et il a sa passe clé pour justement la mettre à l'endroit où il faut et le back du Sénégal sera fautif. Est-ce que c'est une difficulté, excuse-moi de Vas-y, te couper, de dire à De Bruyne, ce match-là, on doit le gagner, viens sur le banc. Est-ce que j'ai l'impression que ça vous dérange? Ah de non. dire à De Bruyne d'aller sur le banc. Pour toi, tu mettrais De Bruyne sur le banc? Mais si, il faut, non, parce que j'ai C'est la l'impression, Coupe du on le Monde de déplace quoi? à droite, on le déplace à Non, gauche. Moi, il en pas dit, c'est vrai, basta. Bah, donc ça veut dire que le milieu doit être, il doit avoir deux mecs. T'as vécu les dynamiques de vestiaire. Tu peux pas Mais c'est dire ça. à De Bruyne. Bah oui. En Mais plus, tu vas pas le foutre à droite non plus. non, mais tu dois le respecter. Tu dois le Voilà. faire jouer à sa place. Et c'est tout. 2-6. Et c'est tout. Deux chiens derrière lui. Et Alors Tielemans sur le banc. Ça, ce serait c'est ton top. capitaine. Ah non, c'est pas grave. Mais attends, c'est le pays qui passe avant. Ok. C'est mon capitaine, d'accord. Mais écoute, dans ce match-là, De Bruyne va jouer en 10. Dans le milieu, il y aura des problèmes. Je mets deux chiens derrière De Bruyne. Comme ça, De Bruyne court moins et ils exploitent les Il y a trucs deux offensifs. choses. Il y a que maintenant, le match contre la Nouvelle-Zélande, en fait, il t'a donné des certitudes, mais il t'a enfermé dans ces t'a bluffé certitudes. aussi, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de faire jouer De Bruyne. Ouais. Après 2 matchs, les gens disaient De Bruyne, c'est fini. Ouais. Qu'il ait brillé ou pas, il a marqué. Il doit jouer. Trossard, ça a été le meilleur diable. Ouais, là, tu dois le mettre. Donc Trossard, parce que Bien sûr. Trossard, il traîne cette étiquette de sub-sub, et donc il peut pas être titulaire en équipe nationale, il a toujours eu tendance à surjouer, Ouais. etc. Là, il fait ses matchs. Romelu, Lukaku n'est pas encore, il n'est pas fit, pas suffisamment, donc tu peux pas commencer. Il serait beaucoup plus intéressant, et il le sait lui-même, en cours de match. Et donc tu t'enfermes dans ça, sachant aussi toute la stratégie, tout le management de Rudy Garcia depuis qu'il est là sur le brassard de capitaine à Youri Tielemans, sur la façon dont il respecte ses cadres, etc. Et donc, il a amené un management d'une certaine façon. Il s'est enfermé dans ses statuts. Mais comme tous les coachs quasiment, tu ne peux pas révolutionner la veille d'un match
et convaincre les joueurs. Alors, Mais faut ça, être c'est vraiment l'élimination très fort. directe, hein. Ouais, mais faut être très fort, hein. Faut être très fort pour Ouais, mais là, dire. ça, tu perds, c'est fini. Tu rentres. Évidemment, c'est fini. Évidemment, c'est fini. Et c'est peut-être fini pour lui aussi. Sauf que les coachs, tous les coachs vont dire, je préfère perdre avec mes idées qu'avec ceux des journalistes. Mais quelles sont les idées de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur? Bah, ça, c'est à lui qu'il faut poser la Non, question. mais Ah oui, Rudy oui. Garcia, il a des résultats qui sont très bons. Moi, je me rappelle d'une finale d'Europa League, notamment avec l'Olympique de Marseille. Mais il n'a pas des idées de jeu. Je veux dire, on peut pas dire aujourd'hui, sur base de ce qu'on a vu, il avait fait, je pense, une très belle campagne en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais également. Il a fait des résultats qui sont des résultats probants, c'est-à-dire qu'il sait mettre en place une équipe Bien pour sûr. notamment contrecarrer des systèmes de jeu offensif, Bien sûr, ultra offensif bien de sûr, possession. Je crois que c'est un entraîneur qui compte énormément sur ses joueurs. Et donc, s'il a un organigramme, s'il a un noyau qui est de qualité, ça a été le cas à Lille, par exemple. Il va faire des résultats. Bien sûr. À Rome, il a fait des résultats. Mais il a besoin aussi de relais sur le terrain. Il a besoin de tauliers, il a besoin d'entraîneurs aussi qui jouent, en fait, à sa place. Là, il a responsabilisé beaucoup ses joueurs. Le problème, c'est qu'on est tributaire aussi de la forme du moment. Mais dans tout ça, j'ai pas entendu. Je peux juste vous donner une petite info. Edouard Mendy possiblement out pour la rencontre parce que les examens complémentaires ont révélé une gêne supplémentaire au niveau de son genou gauche. Okay. Donc il est possible qu'il se passe de leur gardien titulaire. Est-ce que ça peut avoir une conséquence ou pas selon vous sur la rencontre? Non, il était gaze aussi, il était trop Non, nul. ça, Attends, il mais était tu vois, tellement il était nul. trop nul. Il était gaze, voilà. Je l'aurais Serge pas Aurier dit est de comme retour. ça, mais- Serge Aurier est de retour. Très Il bien. était trop gaze Ok. Mais juste pour revenir, la défense, parce qu'on a parlé des personnes, mais les flancs, les backs, c'est qui? Bah, c'est très simple. Attends, tu peux pas mettre Meunier. C'est impossible. On l'a vu contre si- l'Iran, c'est attends, Castagne. Non, mais on suit la logique de Ouais. Pascal. Bien sûr. Pour moi, c'est Davis, Castagne de Kuiper. C'est ce qu'il va T'es mettre. sûr? Davis, il va mettre ça. C'est impossible qu'il mette Thomas Meunier. Regarde contre Meunier l'Iran. reste un cadre à lui, hein. Ouais, mais regarde contre l'Iran. Là, je crois qu'il a compris contre l'Iran. À chaque fois, on a fait encaisser, c'est à cause de lui. Il saute même pas. Il va même pas au duel. Il met même pas sa tête. Il est deuxième dans tous les duels. On parle de l'Iran. Là, on parle quand même de Sadio Mané qui jouerait sur Thomas Meunier. Hein. Excuse-moi, mais si tu mets Thomas Meunier, Moi, je vais voir ce soir, en tout cas, parce que ça a l'air compliqué de ce qui va se passer. non, d'office, ça sera. Il peut pas. Franchement, il tire S'il une doit balle dans le pied, s'il c'est doit Meunier. mourir avec ses idées, Il se tire une Meunier balle va dans le jouer. pied. Il se tire une balle dans le pied, c'est Meunier. Ok. Parce que Castagne, honnêtement, même si c'était la Nouvelle-Zélande, je suis d'accord, c'est une des nations les plus faibles de la Coupe du Monde, mais il a quand même répondu présent. Là, on parlait de l'Iran pour Thomas Meunier, il est en grosse difficulté. Hein. Je crois que tu auras besoin de vitesse aussi sur les Ouais. flancs. Parce Et que De Meunier, Kuiper peut t'amener aussi ce surnombre. Hein. Ok. Pascal, qui sera le joueur du match? Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. ah, ça, c'est ton jeu, ça. C'est Courtois. Bah, Courtois, joueur le plus capé de la Coupe du Monde avec 18 C'est son, 18 matchs c'est joués son avec la moment et je l'espère beaucoup. Jérémy Doku. Jérémy Doku. Vous pouvez dire un Sénégalais, les gars. Vous C'est inquiétez soit lui, pas, c'est un hein. Sénégalais, c'est Ismail Lassar. Ok. Non, mais vous pouvez. Moi, Après, ça, il faut choisir. mais un, Doku. Mais, ok, Jérémy Doku. moi, ça bouge pas. Ouais. Pape Gay. Pape Gay. Pape Gay, quel joueur. Incroyable. Pape et Ghana ensemble. Oh, c'est Ghana un peu plus vieux, il va un peu ouais, moins. mais il est tellement mais- expérimenté sur son positionnement. mais- C'est un mais joueur Gay de est trop dingue. sous-coté. Mais ouais, Il est bien sûr. sous-coté. Bien sûr, Mais avec Ghana, Lamine il peut Camara. jouer jusqu'à 40 ans, comme Modric. Ouais. Je veux dire, Ouais. toujours avec le même même rendement, rythme, la même ouais. qualité. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Il y a des joueurs comme ça qui sont inépuisables et Ouais, inarrêtables. Quoi. C'est assez dingue. On dirait des Touaregs. Bref, on part maintenant, bien sûr. Merci, hein, bien sûr, messieurs, pour ce débat. Dites-le nous, hein, d'ailleurs, en commentaire. Est-ce que vous voyez la qualification de la Belgique ou plutôt la qualif du Sénégal? Tous les Sénégal-Rec qui regarderont, bien évidemment, cette émission, on vous lira avec grand plaisir. C'est un match, on vous l'avait compris, extrêmement serré et qui sera très très homogène. Le débat, à présent, il concerne, eh bien, tout simplement, l'Amérique du Sud et les équipes sud-américaines de ce tournoi. J'ai nommé le Brésil, l'Argentine, le Mexique, on l'intègre dedans, et l'Équateur, bien sûr. Colombie aussi. La Colombie. Également, merci de le Meilleure souligner, équipe pour le moment, Quentin. en termes d'intensité. Est-ce que une équipe sud-américaine va gagner la Coupe du Monde? Bah, il y en aura d'office une en finale quasi, sauf l'Angleterre, parce que quand on regarde le tableau, bah, t'as le Brésil, l'Argentine et la Colombie qui sont dans la même partie droite du tableau, et puis l'Argentine, ben c'est quand même potentiellement la dernière de Messi, même s'il a mis encore le doute qu'il serait peut-être encore là dans 4 ans. Mais c'est surtout une équipe avec tu parlais justement de chiens pour la Belgique qu'il fallait. Ben là, il y a des chiens qui travaillent pour Messi. Ouais. T'as quoi? T'as un McAllister, t'as un De Paul, t'as Enzo Fernandez. Ça, c'est des gens, eux, ils s'en foutent de briller. Ils sont là et c'est Messi, notre star, et on va le mettre en lumière. Et ils savent que quand ils le mettent en lumière, une accélération, bam, c'est bingo. Donc même un attaquant, t'as un Lautaro Martinez, même si lui c'est un buteur, s'il doit travailler pour Messi, il le fera.
Défense centrale, t'as Otamendi, Romero et un Lisandro Martinez qui peut jouer là aussi. Ouais. C'est des très bons défenseurs. Au goal, Emiliano Martinez, ancien meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde. Mais paradoxalement, C'est très ces fort. défenseurs centraux suscitent énormément de critiques en club. Ouais. Et quand ils sont en sélection, ce ne sont plus les Bien mêmes sûr, joueurs. parce Ah non, qu'ils non, jouent non, avec c'est- l'amour ouais, du ouais, toile, ouais. c'est eux, ils doivent mourir sur le terrain, ils mourront sur le terrain. Ouais, c'est ça c'est qui est beau. Donc l'Argentine, possiblement l'équipe sud-américaine Ouais. qui pour toi est la Même- plus à même d'aller au bout. Mais le Brésil monte en puissance. J'aime bien ce que le Brésil d'Ancelotti propose parce qu'ils étaient très critiqués en début de Coupe du Monde. Ouais, c'est quoi cette Brésil, le 11 possible? C'est plus l'image du Brésil. Excuse-moi, mais t'as un Vinicius qui réalise une très bonne Coupe du Monde. Thiago était affreux contre le Maroc. Il a mis Cunha avec Vinicius. Incroyable. Ça marche super bien. Incroyable. Ryan de Bournemouth, 19 ans. La surprise d'Ancelotti. J'adore. Dans le milieu de terrain, t'as un Casemiro, Guimaraes, aussi des chiens et tout. Défense, la défense centrale. 2 gars qui sont finalistes de Ligue des Champions. Magalhaes et Marquinhos. Donc, franchement, c'est intéressant. mais juste- J'ai une petite stat juste avant. Ouais. Sur les 7 buts marqués par le Brésil, il y en a 6 qui ont été marqués de plein jeu. C'est ça. Donc ça veut dire aussi que ça Exact. commence à bien se J'aime bien ce comprendre qu'il dans propose. l'effectif. Sans revenir juste pour revenir un peu pour l'Argentine, Ouais. t'as oublié un homme très important, c'est Gianni Infantino. Pour le Ah, Ça y est, ça y est. Tu vois, c'est ça ton problème. On commence à parler, le mec il dit des trucs sympas en face de toi, tu me racontes des conneries, tu me Mais- parles d'Infantino. mais c'est- Mais tu veux quoi? Tu veux des Mais dollars? c'est Tu une veux des dingue. billets? Mais attendez, vous avez vu l'ouverture pour arriver en finale pour Bah, Pourquoi? Parce que la Colombie n'a pas gagné contre le Portugal. Si c'était le cas, c'était CR7 contre Messi. C'était Portugal-Argentine, hein. Et ça s'est joué à rien, hein. Ça s'est joué à rien. C'était un match. Mais sinon, l'Argentine, tu l'as pas dit, il joue contre qui? Et ils jouent contre le Cap-Vert, Ok. qui a tenu en échec l'Espagne. Là, mais ils auraient pu jouer contre la Belgique Ok, aussi. mais parce que c'est l'Égypte. Après le 4 verts, c'est qui? C'est Australie-Égypte. Ça aurait pu être Australie-Belgique. Et après Australie-Égypte, c'est C'est qui? c'est la Colombie, normalement. Exactement. Disons que c'est une highway américaine. Merci. Mais on la dit route pas- 66. C'est la route 66, j'allais dire, c'est vraiment la route Et quoi? 66. Et du coup, pour toi, c'est l'Argentine qui a fait que les autres n'ont pas assuré. Back to back pour l'Argentine. Là, c'est Alors, les- dans c'est ce les- cas-là, c'est back to back pour Si l'Argentine. les autres font de la merde en phase de poule, Il y a c'est le Real, c'est pas il y la a faute de le l'Argentine. PSG, il y a Il y l'Argentine. a un anti-Barça qui est à côté Non, de moi. Ça, je- c'est ça une dinguerie. arrangerait tout le monde qu'on ait une finale France-Argentine ou Encore, France-Brésil. voilà, encore, des deux côtés. Ça, quand c'est même- bien vendu, ça pourrait être, ça, de l'argent encore. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après la finale épique, si on avait une deuxième finale de revanche tout aussi épique, pour moi, on n'est plus dans un match de foot, on est dans Avengers. Pour moi, ça se vend. Exactement. C'est voilà, c'est Marvel. Disney, c'est Marvel, Après, c'est machin. vous oubliez qu'ils joueront potentiellement une demi-finale contre le Brésil ou l'Angleterre. Faut déjà la gagner aussi. hein. Oh, L'Angleterre, je suis pas du tout impressionné. C'est vrai que Kroos, l'Angleterre il fait descend. n'importe quoi avec son équipe. Je te Ils sont jure. tous au cul. Eh, excuse-moi, mais l'Angleterre, faut pas me parler de l'Angleterre. Hein. Comme ça, on sait même pas ce qu'il fait là. Lui-même, il sait même pas ce qu'il fait là. Ah, ça. Non, mais cette Angleterre, je pense qu'ils vont se faire taper par le Congo d'ailleurs. J'ai dit non, ne dis pas n'importe quoi. Non, s'il te plaît. t'en as Ne dis envie. pas Arrête, n'importe quoi. dis Ne t'en dis as pas envie. n'importe. T'as Il vu- était à 4h30 en train de faire la fête à Matongué. Et là, Mais Il en a attends. Le problème de, il peut avoir envie de, mais il y a une réalité, il y a une Il y a réalité. la réalité. Mais l'Angleterre, ok, ils font n'importe quoi, mais t'as vu les joueurs, l'intensité qu'ils mettent, Bellingham en forme. Non, arrête ça, laisse ça. On laisse ça. c'est Bref, on revient sur le débat sud-américain. Donc pour toi, Le l'Argentine, le Brésil bon. possiblement Non, c'est plus à même pour revenir plus sérieusement. Non, Ouais. le Brésil, pour moi, j'espère que le Brésil va gagner, malgré que c'est l'histoire de Neymar. Moi, je suis là pour l'histoire, tu vois. Et franchement, j'espère que si c'est une équipe sud-américaine, j'espère que ça sera le Brésil. tu vois, en tout t'es cas. comme les Américains, en fait. Pourquoi? Ah, tu veux du storytelling. Ouais, mais tu vois, raconter des belles c'est ça le foot, histoires, c'est ça qu'on veut. Tu vois, tu vois, je sais pas, admettons, on voit qui gagnait aujourd'hui. La Belgique, il y a rien à raconter après derrière ça. On arrête le mondial et puis fin, on passe à autre chose. Tu vois, il y a rien à raconter. Si, c'est une extrême première historique. Ouais, mais ça intéresse que nous, les Belges. Mais le reste après, Bah, rien à raconter. Tu sais que les États-Unis définissent la Belgique sur la carte grâce à leur demi-finale en 2018. Voilà. Moi, j'ai parlé avec des Américains la dernière fois quand j'étais à Los Angeles. Ça pour va, le match c'est Primo le Belgique-Iran. mec, ça va, ça nous arrange. Non, non. Oui, s'il te plaît. Tout le monde n'est pas sur CNN à Los Angeles. Donc, à un moment donné, on parle un peu de football. Et ce qui est vrai, c'est que l'équipe nationale a vraiment créé beaucoup plus que ça. C'est des ambassadeurs. C'est C'est vraiment vrai c'est des diplomates de la Belgique partout. Donc aujourd'hui, on les connaît grâce aux résultats sportifs. Donc oui, on est bien plus Bien sûr. que sur une petite histoire. Si la Belgique est championne du monde, elle crée Bon, des j'aurais pu donner scénarios incroyables. un autre pays, tu vois, mais aujourd'hui, c'est ou Messi, ou Ronaldo, ou Neymar, ou, tu vois, on parle du Brésil, il n'y a même pas Neymar qui joue, mais tu vois, tu parles de Neymar, t'as quand même ces équipes qui ont une histoire à raconter, entre guillemets. C'est pour moi, aujourd'hui, même la Colombie, attention, c'est une très très belle Luis équipe. Diaz, c'est Oh, fort. c'est incroyable, donc la Colombie. Pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure équipe. La en termes Colombie. d'intensité et de jeu, c'est la Colombie pour l'instant. Ok, donc Brésil, Colombie, Argentine, ouais. Argentine, Colombie.
Bon, bah, je veux dire le Brésil, Voilà. comme ça on complète. Allez, magnifique. J'ai bien aimé l'Équateur, mais bon, on est déjà plus, on est un peu plus haut. On va faire 2 heures d'émission alors. Mais non, le Brésil, pourquoi? Parce que on est dans tout, en fait. Ouais. On est dans l'émotionnel, dans la photographie instantanée, dans le Polaroid, sans faire de pub, de l'instant T. Et puis après le premier match, c'était la catastrophe. Ancelotti, parce qu'ils disent Ancelotti, et il devait rentrer en Italie et c'était plus bon. Et puis, calme. Moi, ce qui m'a vraiment plu chez Ancelotti, il a changé que 2 joueurs. Premier match, c'était pas, mais qu'est-ce que tu véhicules comme message à tes joueurs? Je crois en vous, les gars. Calme. Calme. C'est comme ça que j'ai gagné des Champions League. C'est comme ça que j'ai géré les plus grands égos de la Terre. Et les plus grandes stars. Calme. Ouais. Et puis, les vieilles recettes. Tu prends l'eau à droite. Danilo, viens, mon garçon. Toi, t'es un sergent. T'as 50 balais. C'est pas grave. Tu vas faire le taf. Ouais, mais tu vas pas centrer. C'est pas grave. Mais les autres, laisse le ballon aux autres. Et les recettes, elles sont simples. Des fois, on veut s'inventer des trucs, des 4-3-3, des 4-2-3-1, des faux neufs, des machins, Le football, des c'est comme la cuisine, des pieds en fait. contraires, etc. Voilà. Et puis, au final, Ouais. t'as un peu d'huile d'olive, t'as un peu et voilà, tu fais les meilleurs plats. Voilà, Ouais, mais est-ce que exactement. t'as pas l'impression que c'est le même schéma qu'on reprochait à Marc Wilmot à l'époque? Parce que là, le Brésil, c'est donner à Vinicius, il va faire le travail. Ouais, après, s'il te plaît, ne compare pas Carlo Ancelotti et Marc Wilmot. Non, là, mais c'est vraiment à honteux. l'époque, hein. c'était Eden Hazard. Oui, oui. On donne la balle à Eden Oui, Hazard. mais Eden Hazard, et regarde les solutions que t'as. Eden Hazard avait pas tous ses partenaires aussi talentueux. Arrête. Bah, s'il te plaît, Vinicius n'est pas seul bon joueur du côté du Brésil. Il y a Rafinha également, qui est un extraordinaire joueur. Matheus Cunha a fait une super saison du côté de Manchester United. Tu trouves que la Coupe du Monde, tu trouves la Coupe du avoir Monde de un tel Rafinha, talent en elle est 2014. bien, la Coupe du Monde de En En tout Rafinha? cas, elle est finie. Elle comment Ouais, déjà, elle a jamais commencé. Allez, ouais, voilà. Elle est blessée, c'est ça? Ouais, il est blessé. Bah oui, ouais. elle est blessée, elle a jamais commencé. Bah oui, en attendant, pour il y a du revenir à talent. ce que disait Pascal, à la mi-temps, Ancelotti, et dire Casemiro, je m'en fous, moi, qu'on se connaît depuis longtemps. Viens t'asseoir à côté de moi. À la mi-temps, hein. Oui, mais pour ça, tu dois être Ancelotti. Ah oui, tu dois premier être match, hein. au-dessus. Il dit, écoute, t'inquiète, viens voir un peu plus de près. Et il enlève Casemiro, le joueur le plus titré du noyau, le plus expérimenté. Il lui dit, écoute, c'est pas bon. Et c'était pas bon contre le Maroc, premier Bien match. sûr. Et le match d'après, il le remet. Et ça l'a reboosté. Tu Ouais. penses qu'on va être encore meilleur contre Haïti, c'est ça? Ouais. Contre Haïti. Haïti, ouais, deuxième match. Après, tout dépend de ton type de management, encore une fois. Si les choses sont claires dès le début. Le problème, c'est que on se focalise trop sur les étiquettes. Et voilà, pour tout ce qu'il a fait, il doit jouer. Ça a été un grand joueur il y a 4 ans, il y a 5 ans, pendant 5 ans, mais aujourd'hui, t'es plus là, t'es plus assez fort. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ta tête, ouais, mais tout ce qu'il a fait en équipe nationale, c'est le meilleur buteur, c'est le ceci, c'est le cela. Est-ce que tu lui accordes encore ta confiance? Ou au contraire, sur les mois précédents, tu as profité des matchs amicaux pour faire passer certains messages en disant, écoutez, la forme du moment, parce qu'on est sur une Coupe du Monde, ce qui prime, c'est pas ce que tu as fait, c'est la forme du moment. Les compétitions, elles se gagnent maintenant, pas il y a une semaine. Mais la forme du moment, elle peut changer d'un match à l'autre, en plus, pendant la compétition. Aussi, mais on dit toujours que c'est ce genre de compétition C'est des séries. où tu montes, tu vas crescendo. L'histoire récente nous a montré des équipes qui ont complètement raté leur premier tour de Coupe du Monde et puis sont soit allées en finale, soit allées au bout et l'ont gagné. Donc maintenant, il va falloir jouer avec le cœur, avec la tête aussi. C'est tout. Mais quand tu regardes, par exemple, Neymar, tu sens que Ancelotti, j'ai pas l'impression qu'il voulait spécialement Neymar, mais t'as la pression du Brésil. C'est de la politique. C'est de la Bien politique. sûr, il le mais prend par comment, politique. tu vois quand il fait rentrer Neymar, son fils, comment il réagit? Ouais, il pleure et tout, il le met dans les bras, machin. bazar. Non, le fils d'Ancelotti. Ah, le fils d'Ancelotti, Oui, parce que David. j'ai vu le fils de Neymar, moi. Non, Ouais. non. Mais ils ont éteint la polémique en disant que c'était pas du tout ça et que ça a été mal. Ouais, mais Attends, mais on parle de quoi pour les gens qui n'ont pas les images et qui n'ont Le rien fils d'Ancelotti, quand il appelle Neymar pour Donc, le ils faire sont rentrer, adjoints. le fils d'Ancelotti, David, David est et il me fait rentrer et il fait comme ça. Et il est dégoûté, il est dégoûté de voir Neymar rentrer. Ok. Alors, parce que je pense qu'à la base, eux, ils voulaient pas spécialement de Neymar. Mais là, quand tu ramènes un mec comme Neymar, meilleur joueur, meilleur buteur de l'histoire du Brésil, Ouais. il est sur le banc. Ça veut dire que c'est possible de dire, ah, nos joueurs belges, tu vas venir, ben, tu vas t'asseoir sur le banc. Sauf que, Ça, si c'est tu vrai, fais- c'est sauf que intéressant. si tu fais venir Neymar, Oui. tu pacifies aussi ton vestiaire. Et sortir Casemiro à la mi-temps, pour toi, Ancelotti, c'est plus facile. Parce que l'autre derrière,
il fait passer les messages. Tu t'achètes de la crédibilité dans ton groupe. Mais Après, c'est ce qu'il y a le cas avec la Belgique. Tu Hein. t'achètes de la sérénité. Mais qui? Mais Lukaku, meilleur Mais buteur non, de l'histoire, attends, il est sur le banc. Non. Et il est blessé, il est pas à 100%, Neymar n'est pas à 100%. C'est la même chose. Romelu n'a pas joué et Romelu savait que lui-même, le Il ne programme, voulait pas jouer. Moi, je pense que. il veut pas jouer. Moi, je pense que Lukaku ne voulait pas être titulaire. Le deuxième programme match, de je Romelu, pense. ce qui se passe là, c'est Romelu qui décide. Hein. C'est pas, il faut pas s'imaginer une seule seconde que c'est Que c'est Rudy Rudy Garcia Garcia qui décide que oui, on va le faire jouer crescendo. Non, la sélection qui soit là, mais alors fais-le jouer s'il est là. C'est ça qu'il dit. On prend les joueurs qui sont aptes à jouer. Bah il est là, joue. Mais Neymar, pour toi, doit être titulaire? Non, pas du tout. C'est très bien géré. Mais je dis que c'est très bien géré. Mais en Belgique, on le fait pas. Donc on l'a bien compris, bien sûr, l'Argentine, le Brésil donc, et l'Équateur, bien sûr, pour Pascal. Dites-le Le nous. Brésil, ouais, Colombie, l'Argentine, Colombie. il mélange Le tout. mélange, il mélange mélange. tout. Je mélange tout. Mais dites-le nous d'ailleurs, pour pas que je mélange tout, si je l'ai en écrit, c'est beaucoup mieux à vous de nous le dire. Est-ce qu'une équipe sud-américaine sera capable ou pas d'aller chercher ce titre dans cette Coupe du Monde? Je serai évidemment très attentif aux commentaires et on sera tous d'ailleurs très très attentifs à vos réponses. Place au choc. À présent, les Pays-Bas face au Maroc. Ça, ce sera chouette. Ce sera dans la nuit. Déjà, c'est à 3h du matin. Vous allez vous réveiller ou pas? Oui, obligé. On se réveille? Alors, si on n'est pas réveillé, je pense qu'on sera réveillé. Ah, ça dépend dans quelle région tu vis. Mais oui, en effet, à mon avis, tu seras réveillé. Quentin? Le sommeil, c'est important, mais c'est avec le Belgique-Sénégal le plus gros match de 16e. Ok. Toi, oui, lui, fait jamais l'impasse sur ses nuits. Hein. Ses nuits, c'est ses Ah nuits. si, là c'est compliqué. Hein. Ah ouais? Ah ouais, là c'est compliqué. Ah, Là, t'es sorti de ton carton? j'ai sacrifié le Canada, Afrique du Sud pour justement récupérer et être prêt pour la suite. Ok. Est-ce que le Maroc va le faire? Bah, franchement, je pense que ouais, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen parce que ce que j'aime bien avec le Maroc et justement la grosse différence avec le Pays-Bas, c'est pas forcément dans le niveau, c'est pas forcément sur le terrain. Je trouve que c'est dans l'esprit d'équipe. Ouais. Je pense que c'est vraiment dans la cohésion, l'esprit d'équipe. Et je trouve que les Marocains, les remplaçants, ils sont contents quand ils montent et ils sont prêts à tout donner. Quand c'est un autre joueur qui marque, ils sont super contents pour eux. Ils vont faire les maîtres pour leurs coéquipiers. Et aux Pays-Bas, je trouve que c'est complètement l'inverse. Parce que quand on regarde les vidéos des entraînements, c'est quoi? Ça se dispute. Noah Lang, Depay, ça s'entend pas, ça se bagarre. Ouais. Il y a eu aussi avec Gravenberch et Ouais, un autre joueur, une embrouille aussi à l'entraînement. Avec Dumfries. C'est ça, avec Dumfries. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de tension entre eux. Et donc là, dans les moments comme ça, par exemple, si jamais il y a des prolongations et tout, je pense que c'est ça qui peut faire la différence pour le Maroc. La tension, c'est vrai que du côté du Maroc, Mohamed Wabi, il a fait absolument la paix avec tous les joueurs. Hein. Il a même réussi à réintégrer un Amrabat qui a fait un très bon match avec les petits jeunes du milieu de terrain, Pascal. Ça aussi, ça peut être la clé. Quand vous avez des joueurs de qualité, c'est plus facile de travailler. Maintenant, moi, je vais faire le footix là-dessus, assumer, complètement. Le footix assumé, c'est parti. Complètement assumé par rapport à il y a 4 ans, où personne ne voyait le Maroc arriver aussi loin, mais avec un style de jeu il y a 4 ans, Sale. on était en construction. C'était sale. Pas, il fallait faire Ouais, un ouais, faute. c'était Tu sale, vois, c'était un c'était peu. Non, tu peux le dire un que c'était football un peu sale. sud-américain, Oui, tu vois, la garra, méchant et. Uruguayen, quoi. C'était sale. Ici, on joue. On n'a plus besoin de Non, tirer le non. maillot, de faire la sale faute. Ça ne veut pas dire qu'on ne la fera pas quand il y a la nécessité, mais l'équipe elle joue. C'est Elle a magnifique. passé un cap. Ouais. Alors. Je pense qu'il y a du mot Wahabi derrière, mais il y a aussi surtout la conviction des joueurs cadres et même des plus jeunes de se dire, nous maintenant, on est le Maroc, Exactement. et on doit jouer d'une certaine façon parce que gagner des matchs, c'est grâce à cette façon-là. On n'a plus de complexe. On n'a Il y a pas de plus de complexe. complexe. On a des joueurs de ballon, jouons au ballon, c'est tout. Et il est clair que la personnalité aujourd'hui dont fait preuve le Maroc, dans son jeu, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus séduit depuis le début de cette Coupe du Monde. Et c'est en ça que les Marocains sont plus forts que les Hollandais pour... Alors, moi, j'ai pas dit que le Maroc était plus fort que les Pays-Bas. Je pense que le Maroc va s'imposer parce que individuellement, Très important ce que tu dis. je pense que c'est plus fort. Et puis, tu as aussi quand même ce fait d'avoir passé un cap. Il y a 4 ans, tu fais demi-finale, t'es champion d'Afrique en titre ou pas, enfin, je veux dire que Non, il est pas sur le tapis il est ou pas pas. champion d'Afrique. Voilà, Deuxième. On va pas rentrer dans la polémique, sinon on va faire 2 heures d'émission. Mais je veux dire, t'as passé un cap. Et aujourd'hui, quand tu affrontes le Brésil, alors on va me dire, ouais, mais c'est le Brésil peut-être le plus faible des 20 dernières années, machin. pas vrai. Sur un match d'ouverture, t'affrontes le Brésil à visage découvert en disant, on n'a pas peur. En fait. Ouais.
Les 30 premières minutes sont C'est incroyables. incroyable. Ils leur marchent dessus dans le cœur du jeu. Mais c'est fou. L'aisance avec laquelle ils prennent le pas sur cette rencontre et la manière dont ils décident d'accélérer contre le Brésil pour leur premier match. Totalement. Sous Mohamed Wabi, nouveau sélectionneur avec un gamin 18 ans dans le cœur du jeu qui s'appelle Ayoub Boadi. Et 20 ans à côté de lui. Hein. Non, mais El Ayuni. c'est hallucinant. Des fois, tu te dis vraiment... Et El Khanous, El il a pas Khanous s'est 30 ans non plus, transformé hein. aussi, attention. Ouais, El Khanous sur le côté, c'est incroyable. Ouais, hein. franchement, ouais. C'est incroyable. Même mais pour en- l'Écosse, son match En et fait, tout pour aussi. revenir même sur ce que disait Pascal, je vois pas tu vois, t'as souvent des noyaux, tu sais qu'il y a un mec, il est faible, techniquement. Au Maroc, actuellement, je sais pas qui est faible, techniquement. Et même Quand- les remplaçants quand ça apportent des joue, solutions. Regarde quand- Soufiane Brahimi qui a été excellent. Excellent. C'est Ouais. incroyable. Quand ça joue, tout le monde au ballon est très calme. Et le plus difficile au football, c'est d'être calme au ballon. Et tout le monde est calme. Et le Maroc, franchement, pour moi, ils vont gagner. Et ils sont plus forts que la Hollande. aujourd'hui. Individuellement et collectivement. Et individuel, surtout collectivement. Mais c'est Surtout ça qui est collectivement. fou dans ce Parce tu que dis. les efforts en contre-presse qu'ils font le Maroc, c'est incroyable. Mais cette équipe du Maroc est tellement plus cohérente aujourd'hui avec Mohamed Wabi qu'elle ne l'était avec Regragui. Bien sûr. Autant Regragui, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, c'était à l'impulsion, management d'hommes, etc. Donc ça veut dire qu'on était sur un truc, ok, on le fait en one shot. Autant Wabi, on voit qu'avec le jeu, et ce qu'il est en train de baliser et de construire, il est en train de mettre le terreau pour voir les prochaines fleurs à un moment donné grandir sur la place. C'est Et exceptionnel. puis ce qui serait exceptionnel, parce qu'on parlait d'histoire, de storytelling, etc. Tu parlais de Neymar. Comment ne pas parler de Brahim? Je veux dire, Brahim qui a été le héros malheureux, Ouais. qui s'est fait incendier en finale de Coupe Il a d'Afrique. vite éteint ça. Et peut-être qu'ici déjà il est étincelant, et peut-être que ça va être lui le facteur X. Lui, il va permettre aussi, parce qu'on parle beaucoup de Boadi, etc. Mais peut-être que Brahim va résoudre ce match tout seul. Et moi, je me réjouis juste de voir, alors c'est dommage qu'ils ne sont pas sur le même côté, mais de voir ce duel à distance Hakimi-Dumfries. Ouais. Parce que là, pour moi, Ça, on c'est a ce qu'on fait de mieux en fait, à ce niveau-là. Ouais. Mais par exemple, quand tu regardes, par exemple, aujourd'hui, ce Maroc-là, avec ceux qui, même Saïbari, mettre en faux neuf comme ça, Il est capable de le faire, il le fait très bien. il le fait très bien. Alors que pendant la CAN, on le mettait sur un flanc. Mhm. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, que c'était un one-shot vraiment. Regragui, c'est vraiment, il venait, Tactiquement, c'est une catastrophe. c'est la rue, et lui, il disait, ouais, on y va comme ça. Franchement, c'était vraiment ça. Vous êtes un peu sévère. Bon, une il fait quand même des catastrophe, interviews sur hier. Bouscapé, c'est très la Ok. rue, hein, ça. Il a fait des résultats quand même. Tout entraîneur qui fait des résultats. Non, Non, mais c'est pas pour ça. on Ouais, taquine, mais Ce qui est sûr et certain, c'est que ce que Wabi propose, C'est c'est un incroyable. football tellement plus Et si travaillé. le Maroc est sorti en 16e, on va dire quoi sur c'est une Wabi? catastrophe, hein, pour les deux équipes, en tout cas. Parce Ce que moi, match-là, c'est une catastrophe je pour vois les deux beaucoup de équipes. comparaisons sur ce match-là, sur cette affiche Pays-Bas-Maroc. Je vois beaucoup de comparaisons avec Belgique-Sénégal. Hein. Bon, c'est une catastrophe que ce soit n'importe Tu lequel sais- dans les Ouais, quatre. ouais, c'est les deux. Ouais, deux- les quatre, deux- c'est deux une équipes, c'est un catastrophe fiasco. pour les Bien sûr, deux. mais on parce est qu'ils en avaient des crise, ambitions d'aller Ouais, minimum en quart de finale pour les quatre nations. Bah, je pense tu ne construis rien. Si tu sors juste du groupe et que derrière, Bien tu te sûr. fais éliminer, tu ne construis rien. Donc, que ce Mais en soit même temps, est-ce Lekija, que c'est un que ce soit scandale d'être Manard, éliminé? que ce soit Est-ce n'importe que c'est un scandale que le Maroc soit éliminé par les Pays-Bas? Est-ce que c'est un scandale pour les Pays-Bas d'être éliminé par le Maroc? Mais on sera attentif à la manière, Pascal. Ah ouais, Aujourd'hui, c'est la manière qui compte mais la dans ces manière, matchs-là. Sacha, la manière, on s'en fout. Mais pas pour les dirigeants qui prennent des décisions. La manière, Non, mais je pense Pas pas, pour le le fait Maroc, qu'à un je pense moment pas que donné, le il va y Maroc, ça avoir va des être, ça va impacts être une pour les entraîneurs. catastrophe, directement comme ça. Parce qu'il y a la CAN directement Mais qui oui, s'enchaîne. je pense, ouais. Et je pense que le Maroc, leur priorité pour l'instant, c'est la CAN. Moi, je parle surtout des Pays-Bas, par exemple. Ouais, ça Les va être Pays-Bas une qui se font catastrophe. sortir, ça va être une catastrophe. Ouais. La Belgique qui se fait sortir par le Sénégal, on fera le procès de Rudy Garcia, on fera le procès des joueurs, et puis on va nous apprendre, comme Vertonghen, 10 ans après, que ah ouais, mais il s'était passé des trucs et tout. Les gars, réglez vos comptes maintenant, parlez-vous. On a une compétition à jouer, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais réglons les problèmes. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura des procès. Ouais, il y aura des... Mais de toute façon, il faut les éliminer. Donc, C'est sûr. il nous faut du drama, sinon on n'a rien à raconter. Exactement, mais c'est Il faut vraiment le ça. drama. Bon, tu joues le jeu, c'est très bien. Le Maroc, donc, qui s'en sort contre les Pays-Bas, c'est ça ton prono? Enfin, ton idée générale sur ce match? Pas vraiment un prono, mais... Sénégal, Maroc qui passe. Ok, Sénégal, Maroc qui passe, mais ça, Sénégal aussi? Oui. Je vais faire comme s'il a Ne rien. l'invite plus. Pascal, non, t'inquiète pas, ça, c'est la dernière. Alors moi, je pense Belgique et Maroc. Belgique et Maroc. Ah là, t'es d'accord là? Non, moi je travaille. Je suis un boulot.
Ouais. Travail. Belgique pour le cœur et Maroc qui va gagner. Ok, Belgique pour le cœur, c'est ça bien. Moi, Ah, on tu est dis tous le d'accord cœur pour le Maroc, et en le tout Maroc cas. qui gagne. Moi, je vais faire pareil. Belgique et Maroc, exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aime bien suivre Quentin. Voilà. Allez, prenez vos Prends pas des panneaux. Bon, on va jouer maintenant avec un jeu zap, jeu mat qui sera extrêmement long. Attention, soyez attentifs parce que ça se joue aussi au niveau des heures. Eh oui. Est-ce que vous allez rester réveillé ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de rester réveillé pour ces matchs-là? C'est parti. Avec le panneau vert, je mate. Avec le panneau rouge, je zappe. L'Angleterre contre la Royale, la République démocratique du Congo. Ce sera mercredi à 18h. Je mate pour Quentin et je mate pour Pascal. L'Allemagne face au Paraguay, ce sera lundi à 22h30. Je mate. Allez, il y a peut-être pas une série sympa, mais à mon avis, le mat, s'il n'y a pas une belle Je peux série. faire ça? Ouais. Une mi-temps. Et il dort tôt, hein, tu vois comme il dort tôt. Tu mates pas? Non, Ah, tu zappes? ouais. Pourquoi? Là, je boycotte Tuchel pour le moment. Tu boycottes, tu rolls. Ouais. Mais tu... C'est Allemagne. Mais c'est Allemagne, pas Allemagne. Je boycotte l'Allemagne, pardon, pour ce qui s'est passé contre le Ghana, pardon, j'ai dit l'Allemagne. Ouais, ok, Le Ghana, ça c'est va. l'Angleterre. On va passer à Non, autre chose, c'était parce que je pense que c'est ta dernière émission. Voilà, c'est ta dernière Tu émission. sais ce que je officiellement. voulais dire? Attends, c'est pas ça, c'est par rapport à ce que a dit Schweinsteiger, pardon, Schweinsteiger. Par rapport à ce que dit Au Schweinsteiger. propos raciste de Schweinsteiger à l'encontre de la Côte Je de la mélange Côte d'Ivoire. tous les gens que je boycotte, je les ai mélangés. Voilà, on passe maintenant à Mais c'est plus l'Argentine. Schweinsteiger ce qu'il a dit, c'était pas bien. L'Argentine face au Cap-Vert, samedi à minuit. Bon, samedi à minuit, ça va, ça mate, hein. Ça mate pour moi en tout cas. Ça mate pour Quentin, ça mate pour Pascal et ça mate pour Yannick. La Côte d'Ivoire d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, face à la Norvège. Ce sera mardi à 19h. On mate. Ça, c'est obligé, Mate, évidemment, je mate. Moi, je mate tout le match. de toute façon. Les États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine. Par contre, c'est jeudi à 2h du matin. Tout dépend si la Belgique passe Ça ou va pas. zapper du côté de Yannick, ça va zapper du côté de Pascal. On regarde, c'est l'adversaire des Belges. S'ils sont éliminés, les Belges, on regarde pas. Ok, voilà, c'est très simple, très bien dit. Ouais, Ouais, il va c'est pas ça, regarder. ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est son métier, hein. C'est pour ça qu'il vit. Le Portugal face à la Croatie, vendredi à 1h du matin, ce qu'on mate. Oui, on mate direct, hein. Pascal direct, il mate. Direct très rapidement. Yannick aussi. Et Quentin également, il mate. La Suisse face à l'Algérie, ce sera vendredi à 5h du matin, ce qu'on mate, on zappe. Et on zappe, et on zappe. À 5h du mat, ouais, vous vous levez pas pour voir la Nati. Non, pas déconner. Ah, bah voilà. Ça se dit Manza Bifan, et puis Non, après mais là, derrière. le sommeil quand même, c'est Le important. sommeil est plus important. Très bien. La France face à la Suède, mardi 23h. Ça mate. On est sur un mardi 23h. Mais bon, voilà. On a fini à 1h du matin. Normalement, le match, on le regarde. L'Espagne contre l'Autriche, ce sera jeudi à 21h. Quentin mate. Pascal mate et Yannick mate également. Et puis le Mexique face à l'Équateur, ce sera mercredi à 3h du matin. Ça, c'est dur, ça, hein. Ça ne mate pas du côté de Yannick, ça ne mate pas du côté de Pascal, pas non plus du côté de Quentin. Moi, je regarderai ce match, je pense. En tout cas, si j'ai le courage de rester éveillé. La Colombie contre le Ghana, ce sera samedi à 3h30. Est-ce que ça mate? 3h30. Hein. Non, ça ne mate pas, ça ne Ouais, mate ça, pas. ouais. Ça mate, tu regardes? Ouais, ça, c'est un très beau match, ça. À 3h30, tu Ouais. te réveilles ou tu restes réveillé? Non, je reste réveillé. Ouais, tu C'est fais, parce que c'est mon réveil, je tu pense fais pas. petit déjeuner, double déjeuner, dîner, double On dîner, est là. tu restes réveillé. Beaucoup Ok, d'eau aussi. Super. Beaucoup d'eau. Faut savoir s'hydrater, il fait chaud. Hein. C'est très bien. L'Australie face à l'Égypte pour terminer. Ce sera vendredi à 20h. Ça ne regarde pas? Non, Australie. C'est vendredi à 20h, Loulou. Tu vas faire quoi à la place? Un peu pour madame aussi. Un peu pour Sinon, moi. T'as un PC, hein, t'as un ordinateur, tu fais ce que tu veux avec. Ça regarde du côté de Pascal et ça ne regarde pas du côté de Yannick. Je serai attentif parce que, c'est à mon avis, dans certaines émissions, il y en a 2-3 qui sont avec moi. Donc ça veut dire qu'ils regarderont pas les matchs. Faut bosser, les gars, faut bosser. Je compte sur vous. Il y a les faut bosser. rediffs, il y a les rediffs. Ah, voilà, c'est vrai, effectivement. Merci à vous d'avoir été présent dans cette émission. J'ai passé un très très bon moment. Yannick, merci beaucoup. De rien, merci à toi. On se retrouve très rapidement. Ouais. Pascal, Merci, pareillement. Sacha. Quentin, nous, Merci. on se suit. à vendredi. On se follow, on est ensemble tout le temps. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, ça arrive très très vite les 8e de finale. Et puis surtout, voilà, comme d'habitude, on va le dire, come on Belgium! Yes!